Wa alaykoum salam. La personne demande pourrais-tu traiter du sujet de la fitna entre musulmans à cause du foot? Le problème, ce n'est pas le foot. Le football de base, c'est qu'un sport. Mais dès lors que l'identité rentre en jeu, eh bien, Shaitan, il s'amuse avec ça. Lorsque n'importe quel sport, n'importe quel jeu, n'importe quelle activité devient une identité et que dans cela il y a de la fierté, eh bien, l'identité va vers l'orgueil et l'orgueil mène à la haine. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, le but de Shaitan, c'est que l'humanité tout entière aille en enfer. Alors le Shaitan va tout tenter pour nous diviser, pour que les humains se détestent, pour que les humains se méprisent. Et au final, on finit par s'autodétruire. Ne soyez pas comme Iblis, comme le Shaitan, qui a dit en parlant d'Adam, paix soit sur lui, je suis meilleur que lui. Parce que c'est ça également l'orgueil. Et Allah n'aime pas les orgueilleux. Allah n'aime pas lorsqu'on méprise les gens, lorsqu'on devient hautain. Lorsque quelqu'un dit mon club est meilleur que le tien, mon pays est meilleur que le tien, mon peuple est meilleur que le tien, c'est exactement le même comportement qu'Iblis qui dit je suis meilleur que lui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été extrêmement ferme sur ce point. Il a dit celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Donc voilà, si tu fais partie des gens qui ont méprisé, insulté, dénigré le pays ou le club d'un autre, il faut que tu corriges ce qu'il y a dans ton cœur en demandant pardon à Allah et en arrêtant d'avoir ce comportement. Parce que lorsque tu as ce comportement, c'est Shaitan qui gagne. Toi, tu fais que de perdre. Tu ne fais que de faire ce que Shaitan aime. Tu ne fais plus ce que Allah aime. Le Shaitan, il se nourrit de la fierté tribale, du nationalisme aveugle, de la passion incontrôlée. Alors que Allah nous appelle à l'humilité, la fraternité et la retenue. Tu as le droit d'aimer un sport, mais si ton sport prend la place d'Allah dans ton cœur et devient ton Seigneur, si ton identité, ta nationalité devient ton Seigneur dans ton cœur, eh bien tu as le même orgueil qu'un raciste au final. Et à ce moment-là, ton sport n'est plus un loisir, ça devient un danger pour ta foi. Donc le croyant doit toujours se demander, est-ce que mon comportement, est-ce que ma manière de réagir, est-ce que ma manière de parler me rapproche d'Allah ou est-ce que ça nourrit mon ego? Est-ce que mon comportement plaît à Allah ou est-ce que mon comportement plaît à Shaitan? Ce comportement-là vient du fait que l'être humain a un besoin de se sentir important. Et quand cette importance n'est pas trouvée dans la servitude à Allah, en étant un bon serviteur d'Allah, dans la piété, dans la crainte d'Allah, eh bien elle sera cherchée dans d'autres choses, dans un pays, dans une équipe, dans un drapeau, dans un groupe, dans un camp. Et cela va vider ta foi. Et plus ta foi se vide, plus tu vas t'accrocher à cette identité qui ne t'appartient même pas. Tous les pays appartiennent à Allah et tous les humains ont le même ancêtre qui est Adam, paix soit sur lui. Et lorsqu'un pays, un club, un groupe gagne, sache que la victoire appartient à Allah, elle ne t'appartient pas. Donc si tu es fier que ton pays a gagné, jusqu'au point de mépriser les autres, déjà c'est même pas toi qui as été sur le terrain pour jouer, alors t'as aucune fierté à avoir. Et celui qui est sur le terrain pour jouer, il doit dire louange à Allah. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Il doit se dire la victoire appartient à Allah, c'est Allah qui nous décrète la victoire. Donc dans tous les cas, ça appartient à Allah et tout retourne à Allah. Dans plein de sports et plein de loisirs où il y a de la compétition, les gens ne défendent plus un jeu, ils défendent leur ego blessé. Et Shaitan, il sait comment t'attaquer. Il va jamais te dire vas-y déteste ton frère. Il va te murmurer sois fier et ça va rentrer dans ton cœur et tu vas avoir la fierté et l'orgueil dans ton cœur. Et c'est là que les problèmes commencent. Enfin voilà, souviens-toi d'une chose, sois extrêmement vigilant avec ce qui excite excessivement tes passions. C'est pas que le football, c'est le nationalisme également. Et plein d'autres choses. Tout ce qui te fait perdre la maîtrise de ton comportement, de ta langue, du ton de ta voix, de ton regard. Tu dois être vigilant par rapport à ça. C'est un test, c'est une épreuve pour toi, par laquelle tu peux devenir meilleur et te rapprocher d'Allah. Une épreuve par laquelle tu peux travailler sur toi-même et surtout, avant toute chose, travailler sur ton lien avec Allah Azawajal. Tes organes, ils n'ont pas de nationalité. On peut prendre le cœur d'un Béninois, d'un Sénégalais, d'un Japonais, d'un Français, d'un Marocain, d'un Algérien, d'un Britannique. Il n'y a pas de drapeau dessus. Il n'y a pas de nationalité. Ton cœur, c'est Allah qui l'a créé et il appartient à Allah et il retournera à Allah. C'est tout. Rien ne t'appartient. L'identité à laquelle tu t'accroches autant, cette nationalité à laquelle tu t'accroches autant, elle ne t'appartient pas. C'est un dépôt qu'Allah a fait et Allah le récupérera. Donc voilà, rappelle-toi, on est tous des êtres humains. Notre ancêtre commun est Adam, paix soit sur lui.
Et on n'a qu'un seul Seigneur, Allah Azza wa Jal. Et c'est vers lui qu'on retournera tous. On va pas retourner vers Allah avec un drapeau, avec une nationalité ou quoi que ce soit. On va retourner vers Allah avec nos bonnes et nos mauvaises actions. Et souviens-toi du dernier sermon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant le Hajj d'adieu. Il ne s'est pas adressé que aux croyants, il s'est adressé à toute l'humanité en disant: Ô gens, écoutez mes paroles, car je ne sais pas si je vous reverrai après cette année en ce lieu. Sachez que votre Seigneur est un, en parlant d'Allah, que votre Père est un, en parlant d'Adam, paix soit sur lui. Vous êtes tous les enfants d'Adam, et Adam a été créé de terre. Il n'y a aucune supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, ni d'un blanc sur un noir, ni d'un noir sur un blanc, si ce n'est par la piété, taqwa. Et le sermon durant le Hajj d'adieu continue sur plusieurs autres sujets, plusieurs d'autres rappels. Mais pour cette vidéo-là, je vais m'arrêter à là. Si tu es musulman, vérifie bien que ton cœur n'est pas le même que durant la période pré-islamique, la période de l'ignorance. Éduque ton cœur et discipline ton âme dans l'obéissance et la soumission à Allah. Fais les choses qu'Allah aime et ne fais pas les choses que Shaitan aime. Le musulman, qu'il soit sénégalais, algérien, français, marocain, japonais, chinois, peu importe, il est ton frère en islam. Et s'il n'est pas musulman, eh bien il est ton frère en humanité, parce qu'on vient tous d'Adam, paix soit sur lui. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah améliore notre comportement. Qu'Allah nous éloigne de tout type de shirk et qu'Allah maintienne notre cœur sur le tawhid. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Qu'Allah efface tous nos péchés.